Sur la côte occidentale de l'Inde, dans le nord du Kerala, des fêtes religieuses se déroulent à la saison sèche dans des sanctuaires privés ou de communautés en l'honneur des Teyam, environ 450 divinités ou morts divinisés. Ces Teyam ont la particularité de s'incarner en les possédant dans des danseurs appartenant à des castes de bas statut dont c'est la spécialité. Leur sanctuaire se situe dans les Kavus, bois sacrés. L'un des sanctuaires de Mushilot Bhagavati, la glorieuse Mushilot, se situe à proximité du village de Kaiteri. C'est un sanctuaire de famille. On accède à l'enclos sacré par une longue rampe maçonnée. L'entrée est marquée par un kalvilaku, lampe à huile monumentale. Au centre de l'enclos se trouve le temple de Mushilot Bhagavati qui renferme son effigie. À l'arrière du temple prend place son trône. Au nord se déploie une terrasse surélevée sur laquelle se trouvent les autels de Narambil Bhagavati et de Kanangad Bhagavati. D'autres autels sont dédiés à Vishnumurti et à Rayaram Mangalam. Sur les trois côtés de l'enclos sont construits des gradins sur lesquels s'assoient les fidèles. Un abri est le séjour de ceux qui vont incarner la déesse Mushilot Bhagavati ou participer à sa manifestation. Un autre abri, aménagé au sommet des gradins, est destiné au maquillage des danseurs. Un bâtiment à portique est réservé aux dignitaires. Devant lui se trouve un grand puits circulaire. Un baldaquin maçonné est dédié à la vente d'offrandes, tandis qu'un autre, recouvert d'un vélum, protège le dignitaire qui doit surveiller la conformité des rites. En dehors de l'enclos proprement dit, se trouvent d'autres autels et un espace délimité par un muret pour la préparation du danseur qui va incarner Vishnumurti. Enfin, un grand bâtiment à 4 pièces entouré d'un portique accueille le repas des fidèles. La fête se déroule sur 3 jours et accueille plus de 2000 fidèles. Durant les jours précédant la fête, danseurs et musiciens s'installent dans les lieux avec leur équipement et leurs costumes dans les abris qui leur sont réservés. De leur côté, les commanditaires choisissent le danseur qui va incarner la divinité. Ces derniers rentrent alors dans une période de jeûne et de prière. Durant les 2 premiers jours de la fête, chaque danseur a reçu du prêtre du sanctuaire une feuille de bananier remplie de mèches allumées, de noix et de feuilles. Cette feuille a été passée par 3 fois avec les mèches allumées au-dessus de la statue ou de l'autel de la divinité concernée afin d'obtenir son pouvoir. Puis, devant le temple ou l'autel, les danseurs ont chanté l'histoire de la divinité ou celle du mort divinisé qu'ils vont incarner depuis sa naissance jusqu'à sa divinisation. Ces chants s'appellent les totam, mot qui veut dire naissance, origine ou création. Lorsque les totems de chacune des divinités ont été chantés, les danseurs se préparent pour la 2e phase où ils apparaîtront métamorphosés en divinités. Nous avons assisté à la dernière journée de célébration où 4 Teyam se sont successivement manifestés. Après Kanangad Bhagavati, pour qui a été sacrifié un coq et que les fidèles viennent consulter, c'est au tour de Vishnumurti. La préparation de son apparition a débuté par le maquillage du visage à l'image de la divinité. Il peut prendre jusqu'à 2 heures,
durant lesquelles le danseur récite des invocations. D'autres assistants ont préparé le costume, composé d'une couronne, d'une ample jupe constituée de bandes de fibres de cocotier, de bracelets et d'anneaux de cheville. Le danseur est conduit dans le sanctuaire devant l'autel de la divinité qu'il incarne. Il fait le tour du temple et rend un premier hommage à la divinité. Les assistants finissent de le costumer. Vishnumurti, après s'être présenté à l'assemblée des fidèles, se dirige à nouveau vers le temple. Il entame une danse, suivie d'une prosternation devant le temple, puis d'une nouvelle séquence de danse. Revenant devant le temple, il s'empare de l'épée et reprend sa danse tournoyante. À la fin de sa danse, il est ramené vers son autel et assis sur son trône. Les fidèles s'approchent de lui pour le consulter et cette séance d'oracle durera une bonne heure. Elle se déroule tandis qu'un autre Teyam s'avance. Il s'agit de la déesse Poulior Kali qui n'apparaît dans ce sanctuaire que tous les 12 ans. Le danseur est vêtu d'une jupe à arceaux en tissu plissé, de seins factices et d'un énorme mandara semi-circulaire. Il effectue plusieurs séquences de danse armé de l'épée fossile.
Enfin, il se dresse sur son trône, puis s'assoit face au temple. Balançant son corps de gauche à droite, il reçoit les fidèles et les bénit. Lors de la pause méridienne, un déjeuner est servi à l'ensemble de la communauté dans le bâtiment des repas voisins. Les fidèles s'ordonnent dans une longue queue et sont servis dans une vaisselle réservée à cette manifestation. Assis sous le portique, ils dégustent un tali composé de riz et de différentes sauces, accompagné d'une sucrerie. Tous ces aliments sont préparés depuis le matin. Une fois le déjeuner achevé, ils sortent du portique et vont laver leur vaisselle. 1 heure après, c'est la dernière divinité, Mushilot Bhagavati, qui apparaît. Elle est amenée dans l'enclos depuis son abri et finit, assise sur son trône, d'être costumée à l'abri d'un tissu. Devant le temple, ses fidèles font l'épreuve du feu en courant sur des charbons ardents, puis ils assistent, massés autour d'elle, à la mise en place du grand mandara et des globes métalliques qui recouvrent ses yeux. Portant une torche dans chaque main, Mushilot Bhagavati commence à déambuler autour du temple en se balançant lentement et en effectuant des gestes réguliers avec les torches. Mushilot Bhagavati est la déesse principale de la communauté Vanya. Elle possède plus d'une centaine de sanctuaires dans le district de Kannur. Plusieurs récits concernent son origine, mais le plus célèbre est celui d'une enfant brahmane qui, en grandissant, montra une grande science sur tous les sujets et une très bonne connaissance des Védas. Quand elle atteint ses 12 ans, une relation vint la voir chez elle et lui fit part d'un concours de questions lancé par un groupe de savants. Pendant 2 jours, les échanges de questions et de réponses furent conduits et l'enfant en sortit toujours victorieuse. Effrayés par la menace qu'elle pourrait constituer, certains des savants décidèrent de lui poser un piège. Lors du 3e jour, ils lui demandèrent quelle était l'expérience la plus agréable. À quoi elle répondit la passion d'amour. Puis quelle était l'expérience la plus douloureuse? À quoi elle répondit l'enfantement. L'entendant, certains l'accusèrent pour avoir répondu si rapidement d'avoir déjà vécu les 2 expériences et de ne plus être vierge. Elle fut alors chassée de la communauté. Elle quitta sa maison et marcha vers le nord. Affamée et fatiguée, elle parvint au temple de Shiva et le pria debout sur des charbons ardents. Un Vanya, passant avec un pot d'huile, elle lui demanda d'en verser sur les charbons et disparut dans les flammes. Cette jeune brahmane devint une déesse et descendit sur terre. Elle s'abreuva à la fontaine sacrée de la famille Mushilot. Elle prit le nom de cette famille et lui demanda de lui construire un temple. Ces rites très particuliers de descente des dieux sur terre et de leur incarnation dans des danseurs de basse caste, qui par un renversement deviennent des dieux et sont vénérés par les brahmanes de haute caste, se déroulent, dans quelques cas, chaque jour durant la saison sèche. Ainsi, juste au nord du fleuve de Tellicherry, un petit sanctuaire de Bhadrakali voit tous les jours, à 12h30, les fidèles se réunir autour de la déesse.
Abrité sous de grands arbres, le sanctuaire comprend un autel, entouré d'un espace sacré non matérialisé et inaccessible aux femmes. Un bâtiment, orné d'une représentation de Bhadra Kali, est destiné au maquillage du danseur et au dépôt des objets de culte. Devant ce bâtiment, prend place un tronc pour les offrandes. Un escalier permet d'accéder à la rivière, élément important du rite. Une guérite, accolée, sert à la vente des offrandes et un banc, le long des murs de l'enclos, accueille les fidèles. Après avoir effectué une première déambulation autour de l'autel, la déesse descend vers la rivière. Elle en remonte et reçoit alors les guirlandes de fleurs que les femmes présentes lui placent autour du cou. Elle reprend ensuite sa danse devant l'autel. À la fin de sa danse, elle s'assoit sur son trône et reçoit les fidèles, à qui elle offre conseils et bénédictions.